Vendredi 13 mars 2026, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Installez-nous confortablement et la recevoir matin, Clarence Renoir, le leader du parti Unir Haïti, responsable politique pour brasser l'idée sous conjoncture. Justement, Monsieur Renoir, bonjour. Toujours un plaisir pour échanger avec vous. Oui, toujours un plaisir de parler avec vous aussi. Bonjour Marie-Lucie Bonhomme, bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs, et bonjour à tout le monde qui attendait de tous côtés. Oui, c'est un plaisir encore une fois pour moi partager quelques idées ensemble. Et si vous permettez de me faire une petite introduction, et ça ne va pas porter aucun jugement dans ça me va le dire, mais il faut que, peut-être que c'est tout simplement une sorte de la palissade, c'est un truisme qu'on peut le dire. C'est vraiment respect qu'on mérite pour qualité interview qu'on toujours fait, et ou bien réputation. Ça, c'est très bonne réputation d'aller au fond des choses avec vos invités. Et justement, c'est là que je souhaiterais aller me rendre avec vous ce matin. C'est un temps de grande préoccupation pour l'avenir du pays. Absolument. Nous parlons plus loin, plus fort, si vous voulez, et dans l'actualité, pour les gens qui ont une référence, comprendre ça m'a dit là. Et justement, M. Roland m'avait dit, nous sommes à la bonne école, et en quelque sorte, et nous travaillons ensemble. Et puis, à un moment donné, on dit que, on quitter route là, même pas même du fermer porte là, ou fermer dossier, parce que je pense que journaliste journaliste toujours, et je dis, et ça vient quelques années que ouvert un nouveau chapitre qui sont chapitres politiques. Maman me dit peut-être un peu plus difficile que chapitre journaliste là. Moi-même, moi je ça son plaisir pour être capable de parler ensemble. M'a démarré et processus enregistrement parti politique la fermé hier. Alors question, est-ce que unir l'inscrit dans CEP? Oui, Unir inscrit, alors, m'a regardé l'image d'inscription, ça fait me réfléchir un pile sur caractère homme politique de vieille pratique qui pas mourir. Unir inscrit, Madame Bonhomme, dans la toute discrétion, parce que je pense que c'est son attitude normale, son comportement, bon, c'est a dit inscrit, nous regardons des conjonctures là, nous dit bon, faut qu'il y ait élection nous inscrit régulièrement, ça fait. Mais le gars de carnaval qui accompagnait spectacle, qui accompagnait certaines pratiques par l'inscrit, nous trouvons ça misérable, que nous obligés que de vieilles pratiques, ça, il faut mettre une bonne mandibule de carnaval pour l'inscrit, pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça ne peut pas être plus sérieux et plus serein pour nous à l'esprit? Quoi de plus régulier, de plus normal, selon la démocratie, si on a élection sur parti politique ou pas l'inscrit? Moi, je dis ça, c'est pour me faire adresser un reproche à ça me carré les congénères politiques. Je peux dire, c'est pas le fait type de démagogie, ça ne nous donne pas beaucoup plus de popularité, ni plus de respect, au contraire. Bon, une inscription sur un processus normal, c'est vraiment dire, oui, union faible, nous avons des difficultés pour résoudre certains problèmes des papiers qui ont été demandés, bon, parce que des petites chicaneries, nous sommes capables de dire des petits détails que c'est bien demandé qui pas normal non 2026 que nous vivons là, il demande au papier, l'opportunité papier au dossier original là pour bail, et alors que si copie existe, c'est que l'original là existe et tout. Donc tout ça, c'est fait que nous te prenons un petit peu de temps, mais comme nous-mêmes unis, c'est dans l'élection, nous croyons. Donc, nous allons l'inscrire normalement et nous remercions tous les militants partis qui étaient mobilisés dans le sens pour faire nos jeunes documents, nous, à chercher aux côtés de nous chercher et nous déposer dans le conseil électoral provisoire. Merci beaucoup. Alors, voilà. Question, c'est pour qui ça? Est-ce que le fait que unir inscrire, ça veut dire quoi dans ce qu'a fait là, dans le processus là? Non, nous prenons l'élection, puisque nous avons un processus de recherche du pouvoir. Union refusait d'entrer dans le pouvoir par la porte de la transition, dans n'importe quelle condition. Donc, nous disons, nous allons entrer dans le processus électoral là de préférence. Maintenant, est-ce que la fête en 2026, nous ne connaissons pas, est-ce que la fête en 2027, ou à qui moment la fête, nous ne connaissons pas, mais c'est dans ça nous croyons. Nous connaissons la démocratie, nous croyons que la prise du pouvoir doit passer par des élections. D'ailleurs, si tu as une discipline démocratique et politique dans le pays noir, l'élection doit être faite de manière régulière,
sans bruit, sans compte, nous avons dans l'élection, et ou t'as compte qui est-ce qui dans le Parlement, qui est élu régulièrement, ou dans le mairie qui a dirigé parce que c'est le peuple là qui est confié au pouvoir, ou bien qui est-ce qui est dans l'exécutif là. Donc, nous-mêmes, nous pas dire nous croyons dans ça, il y a fait là, mais nous croyons dans la démocratie et dans le fait qu'il faut passer absolument par les élections pour que nous régularisions la vie démocratique constitutionnelle pays, donc nous y allons. Dans le cas ça, les absents ont toujours tort? Non, je pense que, moi, une observation que je fais, et par contre, il y a une exagération là-dedans, mais le nombre ne me fait pas peur. Et il y a des côtés, moi, je dis 80 partis politiques inscrits, il y a des côtés qui disent 200, il y a des côtés qui disent 300. De toutes les manières, pour nous-mêmes, c'est un bon bagage que le monde qui a fait politique est capable de prendre chemin ça. Même s'il y a un peu de démagogie que nous sommes dénoncés là, dans le type de spectacle que offre, et nous allons faire des engagements un peu plus loin, mais nous commençons à entrer dans la question, parce qu'il faut pratiquer tout sorti dans faire élection dans le pays, dans organiser l'élection, pas des autres, pas de sang, pas de sang, pas du feu. Mais c'est une bonne chose que les partis politiques prennent la route des élections, parce que autrefois, Madame Bonhomme, nous n'étions plus en vie, j'étais un gouvernement par la force, par la rue, par les armes, par le feu, par la destruction. Mais si je dis à mon je pense qu'il faut aller dans les élections pour nous gagner des postes, quelque niveau que ce soit, mais penser que c'est un bon bagage. Et c'est vrai, bon, sur le nombre de partis politiques, mais bon, au cours de la route, on peut ça corriger. Dernier chiffre, c'est 300, Est-ce que c'est le chiffre officiel que le par contre, moi, tout le par contre, c'est bon, moi-même, oui, c'est au niveau du conseil électoral provisoire, bien que vous pas l'analyser et documents, et peut-être c'est pas 300, au final, les cas prêtés, mais on est capable de dire, mais 300 partis politiques quand même. Oui, son vie démocratique qui est extrêmement animée, son vie politique qui est extrêmement animée, si vous voulez regarder de manière positive. C'est un peu de folie aussi, si vous voulez, quelque part. De manière positive et ironique, tout. Et ironique, absolument. D'accord avec vous. Je ne vous le fais pas dire, madame. Et donc, non, mais quand même, encore une fois, pour me répéter, moi, c'est quand même pas mal que nous nous disions dans l'élection peut aller. Mais moi, je crois que, avec des éléments, parce que dans l'Union, nous participons dans pile réflexion qui fait au cours des années passées, depuis les années post-Martelly, c'est-à-dire début Jovenel. Nous participons avec un pile organisation internationale sous l'idée, ça comment réduire le nombre de partis en Haïti. Et nous visiter des formateurs latino-américains, mexicains et autres qui viennent en Haïti, qui viennent parler avec partis politiques. C'est pas sur le parti politique unique qui était participé, de l'autre. Mais je ne parlerai pas des autres, je parle de nous. Mais avec des organisations internationales, nous épluchons, nous sommes capables de dire, les lois électorales de plusieurs pays pour nous être capables de voir comment adapter et dispositions légales ça qui viennent dans d'autres pays qui parfois semblent nous en réalité haïtienne. Et nous pensons qu'aujourd'hui, des décret électoral qui étaient sortis déjà, gagner des éléments là-dedans qui portaient des solutions éventuellement à problème ça. Des solutions, oui. C'est-à-dire que nous avons 300 partis politiques dans l'élection, je me dis là, qui étaient allés. Nous avons sanctionné si on n'a pas fait moyenne que nous demandons pour faire. Vous comprenez? Si on n'a pas fait moyenne, non, on va rester à l'écart pour 5-10 ans et pour recommencer encore. Deuxième élément de sanction qu'il a dans, si vous voulez, on dit sanction, on a dit mesure tout, un parti politique qui a la violence pour gagner l'élection, ça, on a exigé nous-mêmes. Faut que c'est le pays là, faut que l'État ait des dispositions pour l'écarter parti ça, banni pour un certain nombre d'années. Ça prend le fait qu'on va une bonne épuration naturellement, et qui va le fait de faux politique là, qui va le fait qu'on va le réduire maintenant, et qu'il y a d'autres mesures toujours, et des mesures incitatives, nous croyons que le décret ça apporte lui-même comme des germes de solution tout, des éléments de solution, c'est que vous proposez pour récompenser, puis des primes quelque part, des partis qui font regroupement de partis politiques, pour que réduisent le nombre d'encore. Moi, je crois que tout ça, c'est des mesures pour corriger des dérives qui étaient gagnées que des parlementaires par cet effet qui étaient dit, nous avons un parti politique et qui mettaient nous dans une situation, ça, je dis. Frais de campagne, il a remboursé après l'élection, l'État a remboursé. Alors, on connaît le même genre avec moi, en France, ça fait tout.
et ils ont boosté parti sous présentation de factures, mais des choses vérifiables et vérifiées. D'ailleurs, on a des gens qui sont en prison dans certains pays, en France en particulier, pour fausses factures, pour factures surchargées et qui dans la question élection. Donc, moi, effectivement, dans le décret électoral, là, il y a une provision ça, justement, pour accompagner ou bien rembourser, mais m'inspirer que c'est pas un désordre libralier pour bailler mon argent. Et en veux-tu en voilà, mais sous base de qui lors de dépenser, nous achetons un ventilateur, faut que le ventilateur, c'est prix marché, c'est pour un prix exorbitant, qu'on va mettre une facture surchargée et pour prendre l'argent dans l'État. Mais en tout cas, il n'a pas que ça que plus de 200 partis politiques à Congo chiffre et signé avec le Premier ministre, dans l'article 18 là, justement, et il dit ça, fait campagne et a remboursé et par l'État et remboursement ça la fête sous recommandation du Conseil électoral provisoire et sous base résultat, sous base performance parti ou regroupement politique. Ça. Oui, tout à fait. C'est bon, c'est une répétition qui fait avec peut-être une précision que même pas c'est que tu mettais les tout pour attirer mon signe là. OK? Longtemps de parler rembourser, donc après on a coulé assez impact parce que va montrer le dépenser ça ne pas dépenser vraiment et une anecdote nous cap baou mon candidat qui était candidat en 2015 même là avec moi il toujours qu'il y a des candidatures il y a du commencement jusqu'à la fin mais il va jamais mettre une affiche dans la rue il va jamais mettre une banderole dans la rue il va jamais faire une publicité dans aucun média et il va jamais faire aucun meeting public les candidats donc bon objectif dans cette c'est une série de partis inscrits c'est parce qu'il va chercher au premier côté une organisation nationale ou internationale qui promet tu as bail encore donc il inscrit il a fait campagne des candidats et puis il a cherché donc moi m'espérer que nous pas gagné une duplication ça au cap fait parce que effectivement dans parc là dit ça et le décret électoral là dit ça tout mais moi m'imaginer que aide l'État à bail là d'ailleurs son bagage légal dans la loi sur les partis politiques qui était fait en 2015 ou plutôt que ça il était dit que justement l'État doit accompagner les partis politiques là pour encourager les partis parce que c'est cause de la démocratie c'est là pour faire effectivement que nous c'est pas là où il y a discuter c'est dans le parlement c'est à la prendre gérer dans mairie dans CASEC dans ASEC etc. Donc il est bon que l'État accompagne mais je crois que mesure que CEP a prévoir dans le décret électoral à côté il dit si on pas fait moyenne pour faire ou pas parti politique encore ou à mettre en dehors de circuit et politique là électoral là pour certains nombre d'années et bien doit permettre justement que on réduit mon blanc ou réduit pression qui gagne sous et à part quelque part il mettait pour dire capable de rembourser ou capable d'accompagner certains partis politiques les prendre l'élection. Une observation que me fait que puis le monde fait et tout là dans le processus électoral ça et semaine ça nous que gagne un pile parmi parti et qu'on ait personnalité qui viennent inscrire et parti politique nous de pas mal d'anciens et parlementaires et anciens hauts fonctionnaires de l'État et bien tout est gain parti alors on va poser question est-ce que vous secret dans le fait que ou monde responsable parti politique en Haïti si mon secret qui ça l'offre dans les bien sûr mais nous-mêmes nous pas un secret à unir nous-mêmes c'est un engagement politique que nous te prenons et de manière j'allais dire au départ naïve ça veut dire qu'on montre que nous avons rentré là-dedans mais nous grandissons nous mûrir nous apprendre comprendre monde politique haïtien et faut jeune politique haïtien sont capables de le marécage politique haïtien nous essayer quand même nous-mêmes surnager pour ne pas entrer dans la ça cependant madame sans dire là mais quoi que il y a deux ou trois auteurs haïtiens qui écrit sous lui nous qu'on a aimé que bon écrit sous lui l'autre auteur haïtien encore historien que me là tout de suite qui écrit sous lui tout quel est le problème des partis politiques en Haïti dans une société d'impression on va dire de bluff mais d'impression côté monde qui candidat qui chef de parti il doit entrer dans côté dans réunion il prend pour paquet à faire OK je suis chef de parti politique je suis candidat et d'ailleurs nous affaiblir leurs candidats de type là sont arrivés là-dedans donc et ça qu'on crée impression là qu'à certains monde il parle le candidat à la présidence ou le président il parle le candidat au Sénat ou le sénateur il parle le candidat ou le magistrat qu'on est déjà élu quelque part
il y a une motivation psychologique là-dedans, comprenez, mais il y a des gens qui servent avec une fausse usurpation de titre ça, pour les extorquer. Et bien donc, les partis politiques aussi en Haïti, selon certaines études, ils ont fait un esprit ça. Nous avons 4 de visite que l'écrit là dans les chefs de parti, ancien candidat ou bien candidat à la présidence, candidat à ça, et bien les présenter, ça impressionne les gens. Donc, il est capable de jouer une salle besoin de joindre. Il y a un pile parti politique, Madame Bonhomme. Et ça, son travail que la difficile, parce que c'est énorme pour journalistes à faire, pour regarder parcours, choisir 2 partis politiques, choisir quelques partis politiques, doivent suivre de inscription là à faire élection, doivent découvrir des pages jamais fait campagne électorale. Ils ont existé pour autre raison, pour notre secret que on connaît, que nous-mêmes ne pas connaître, mais pour notre motivation derrière tête, c'est pas forcément une motivation pour aller dans la compétition électorale, mais on gagne des bagages qui ont visé à travers le fait qu'il y a un papier dans le numéro du ministère de la Justice qui dit oui, ou son parti politique, ça a une habilité à faire pression, d'ailleurs, qu'on même gens avec moi. C'est côté transition à puiser nous, côté de marchandage, autant de mon paquet de partis politiques qui explosent là, qui gagnent, c'est que, eh bien, dans la transition, autant d'un tel, c'est dans tel parti politique, vous dites, mais quand parti ça a été écouté le sorti, c'est tout ça, c'est des chemins que nous avons empruntés pour capables d'arriver à des une sorte de court-circuiter la vie démocratique et politique là pour aller dans le pouvoir. Et pardonnez, m'a retourné sur un point, et en tout cas, pratiquement, sur la première question que je pose là, pour m'épuiser, et parce que messieurs comprennent, alors que, parce que tout le monde très critique envers le conseil électoral provisoire, et voilà, et ils ont embarqué, en quelque sorte, dans le processus électoral là, parce que c'est une étape extrêmement importante pour CEPA et pour le pouvoir en place également. Mais monsieur Renoir, hier, moi posé question à un ancien parlementaire, Hugues Célestin pour ne pas le nommer, elle dit que non, lui-même, les critiques envers le conseil électoral provisoire, cependant, ça balle, le fait que parti l'a enregistré, ça balle autorité pour les capables de dénoncer et critiquer. Est-ce que on parti là où enregistré pour participer dans l'élection ou vient plus légitime pour parler de l'élection? Alors, je ne vais pas juger de ça, le député Hugues Célestin dit, mais nous sommes capables de faire considération et d'un point de vue journalistique que je journaliste que je et aussi dans la politique que je il y a un principe qui dit que faut qu'on en dedans pour capable critiquer sur deux et il n'est pas bon. Et sur garder match football, on a dit ça que oui, bon, je suis dans le stade là, on va aller pour des tels joueurs, mais sur qui mettre au souterrain, t'as fait différent. Donc, descendre une souterrain, puis tout, après, il n'est pas facile. Bon, nous avons compris le principe ça, lorsqu'on est dedans, il y a une autorité, effectivement, pour gagner accès à des informations, et donc, nous sommes capables de prendre une critique beaucoup plus juste. C'est capable de dire comme ça. Ça, c'est le premier aspect. Mais, je ne crois pas que c'est l'objectif d'un parti politique, nos leaders, et pour que l'unité uniquement critiquer pour le détruire. Il est capable de critiquer pour lui faire améliorer la situation. OK? Que les juger qui va bon. Mais il veut que l'observateur civil qui est de qui va au parti politique, qui est capable toujours de dire, écoutez, du haut de l'expérience que je gagne, de formation que je gagne, je suis capable de toujours critiquer un bagage dans la société à me pas bon, sans que je n'ai pas forcément besoin dans un parti politique, ni inscrit dans le processus que je suis capable de dire électoral pour ne pas avoir l'autorité pour me critiquer. Donc, c'est un petit peu ça, je suis capable de dire qui la pratique en Haïti, effectivement, ou bien comment la pensée courante, dit il faut qu'on ait quand même, il faut qu'on ait. C'est le même principe, ça, certainement utilisé, par exemple, le dos. Ah non, on s'en entre dans le gouvernement, parce que si on est dans le gouvernement, on peut critiquer le gouvernement. C'est pas forcément vrai. Ou cap dans l'opposition, ou pas dans le gouvernement, cap critiquer de manière constructive, pour dire, mais ça pas bon, mais ça bon, mais pas forcément pendant on est dans là, on va le critiquer. C'est une fausse idée qui passait pour capable de faire entrer quand même, et parce que notre bagage vient comme objectif le rentrer. Donc, voilà comment moi, Alors, projecteur sous conseil électoral et provisoire là depuis quelques jours, et CPA qui peut version pour exécuter calendrier électoral là, et qui regarde, monsieur Clarence Renoir, qui regarde unir et gagner sous et travail et conseil électoral provisoire là jusque là. Bon,
nous manquons d'éléments pour nous juger le travail conseil électoral là, c'est-à-dire de sa manière de gérer et dans la sincérité de monde qui l'a eu, pas porter jugement ça pour me dire va faire bonne élection, va faire une nouvelle élection, c'est monde qui était météo, va faire pour un tel, même penser que ça m'a dit pour eux, t'attendez le matin là, il y a une responsabilité historique pour que pas qu'ils soient influencés par quiconque, quelle que soit l'origine, organisation qui était météo, qui était proposée, une fois qu'ils rentrent là-dedans, c'est des serviteurs de l'État et du pays qui doivent travailler en toute impartialité. L'histoire a regardé, si elle fait, n'importe ça ou pas doit faire, tout le monde connaît ça, crivé dirigeants politiques, nous, à quelque niveau que, au niveau conseil électoral, tout, leur rentrer dans le type de magouille, ça, ils finissent l'aide avec non, et pour payer à tout, ça passe pas bien. Donc, il y a pour le devoir d'organiser de bonnes élections du début jusqu'à la fin. Maintenant, dans la réalité, ce conseil électoral a publié un calendrier qui a été accepté. D'ailleurs, c'est sous base calendrier électoral, ça, oui, il y a un pile dénouement politique où est fait là. C'est sous base calendrier électoral, elle fait. C'est parce que l'international n'a pas dit aucune assurance que conseil présidentiel de transition pour respecter le calendrier, ça fait le coup, écarter l'édictif du premier ministre, qui montre lui-même devant conseil là, la fait conseil là, l'afficher, le livret, il dit bon calendrier électoral, etc. C'est sous base ça, oui. En plus, on va faire analyse ça. Mais c'est sous base ça, Didier Alex, excusez-moi, hérité de pouvoir là, dans une sorte de bénédiction de la communauté internationale, parce que l'idée dit, il ne va respecter le calendrier ça pour faire élection dans le pays. Maintenant, est-ce que toujours animé de même intention ça? Pour l'interrogation, on va connaître. Mais pour CEPA, CEPA a un calendrier qui est un petit peu pas totalement réaliste. Il peut être fait mise en garde là, tout même. Il dit que le calendrier, c'est vrai, mais le calendrier dépend de l'exécution, il dépend de gouvernement de l'État, dans ça l'État balle comme moyen économique, financier pour capable de faire élection, dans question de sécurité qui peut résoudre. Donc, nous devons camper sous ça, CEPA dit, et effectivement, CEPA, son direction exécutive que liée quelque part, et la direction politique du pays, la gestion de la sécurité revient aux autorités gouvernementales d'État. Donc, c'est eux pour créer les conditions ça, pour CEPA respecter le calendrier, pour que d'ici 7 février, nous avons gagné des élus qui montent sous pouvoir, ce dont j'en doute moi-même. Ok. Et, mais il y a des velléités là pour un changement et au niveau du conseil électoral provisoire, il y a des voix qui commençaient à pleuver et ça on met en avant et notamment, bon, me dire comme ça, c'est que même conseil ça y est, nous toujours trop proches et partis politiques. Écoutez, on a toujours une raison pour contester un conseil électoral. Je pense que c'est une pas naïveté, m'a dit ça comme si ça allait au bon qui tire, non? Quel que soit le conseil qu'on mette là, Madame Bonhomme, il y a des gens qui ont contesté et qui ont utilisé le même argument. Parce que l'on retire ça, qui est-ce qui va choisir l'autre? Même mon parti politique là toujours. Même organisation qui a influence, qui a attaché avec certains partis politiques. Donc, on n'en finirait jamais. Moi-même, je pense que son gage, ok, pour nous qui dans CEP avec pays, avec nation, pour dire même là, c'est vrai que sortir dans des organisations, mais on va faire une élection correcte, libre, inclusive, démocratique, qui est partiale. Ne pas parler de là pour le monde. C'est ça pour le faire. Donc, il n'y a pas de relevance. On n'a pas dit, il n'y a pas de relevance. Il n'y a pas de relevance à secteur qui désigne. Justement, il n'y a pas de relevance. Il n'y a pas de relevance, Madame Bonhomme. Vous comprenez? Faire élection et il faut qu'on soit capable de dire comme la justice soit avec devant le monde qui vient devant là. Parce qu'il y a un scandale qui est passé, nous connaissons, bref, qui va tourner sur. Mais moi-même, je vous dit que toujours bonne raison pour contester une institution, parce que nous qui contesté là sont même misés besoin de lui. Combien de mises dans lui-même, il pas là encore. Bon, nous-mêmes, nous avons même mise moyen, on va contester en rien. Seulement demander que c'est ça. Prenons responsabilité devant l'histoire et devant la nation pour faire de bonnes élections. Parce que l'enjeu politique de l'heure, Madame Bonhomme, l'enjeu politique du moment, et c'est là la profondeur des questions avec vous, c'est pas que vous faites élection. Quand même, non. C'est que, issu l'élection, ça va replonger nous dans de nouvelles crises post-électorales encore. C'est-à-dire, l'élection fin fait tout le temps de contester l'élection, le dit l'élection était magouille, le dit ceci, et puis pas tomber dans une crise d'instabilité encore. Donc, un monde qui pesait le poids de l'histoire et gardait, pardon, un enfant qui crie autour de moi, mais donc, et un monde qui gardait sa pays à passer journée, je dis à la Madame Bonhomme, il doit réfléchir pour dire, attention, est-ce que moi-même, en tant que dirigeant, au niveau de l'exécutif, du gouvernement, au niveau du conseil électoral et dans d'autres niveaux,
nous allons faire complice de perpétuation de crise généralisée ça que le pays a connu pendant une bonne intention de faire magouille pour petit clan PAM, pour petit famille PAM, pour monde PAM. Ça, c'est une responsabilité historique à porter de soit prolonger la crise haïtienne. Il y a des gens qui signent le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections qui ont même tout pensé, il faut qu'on passe mais au niveau du conseil électoral et provisoire, au niveau formation, il y a changer des monde là-dedans sous base article 17 document qui justement qui est recommandé de renforcer le processus électoral. Il y a une crainte, effectivement, pour repasser même dans le conseil là. Il y a une nécessité peut-être, avant de retourner sur ça, il y a une nécessité peut-être pour regarder le décret électoral là, pour créer conditions légales, mettez garde-fou pour que tout le bagage là bien passé. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Je pense que son travail qui doit être fait avec la société civile là, avec des organisations qui veillent à déroulement de bonnes élections, à préparation de bonnes élections, à mise en place de bonnes mesures pour gagner de bonnes élections dans le pays. Mais ça n'a pas d'autorité tout pour dire qu'il va changer et va changer les hommes. Mais les mal absolument, nous tous saluons. Dans notre petit voix là, nous saluons le tout. Et absolument. Allez-y, vous parlez est-ce que ça va mieux là ou tu as écarté au Non, je ne peux pas mieux dans une minute là. Ok. Bon, je disais que on peut toujours améliorer les conditions légales, la loi pour faire les élections, mais ça n'a pas d'autorité pour changer structure structure de conseil électoral là, sous base de un tel plus proche moins, donc on peut faire un telle organisation pas de la ligne là, m'a retiré, etc. Moi-même, je prends précaution ça. Et effectivement, dans des rumeurs qui ont circulé, que le gouvernement a intention pour le changer des membres dans le conseil là. 6 membres sur 9 qui veulent changer pour quelle raison? Des discussions, tu as gagné des discussions entre le gouvernement et des partis politiques justement pour arriver à ça. Il n'y a pas de parti politique, ça aussi, il y a des discussions. Il y a bien, mais qu'on est discussion ça, qui est objectif, qui est ce parti qui est autorisé, qui admet à entrer dans la discussion ça et qui est l'autre qui peut entrer. Parce que, Madame Bonhomme, je m'arrête là, une fois pour toutes. Même c'est que je dis là, nous, dans une situation de retour à la case départ. Ça veut dire quoi? Pas de parti politique, je dis à la, qui a jugé de manière objective qui est plus fort que l'autre. D'ailleurs, il y a des inscrits tout le monde à l'inscrit. Donc c'est parce que on va au-dessus de l'autre qu'il faut l'inscrit. Ok? Même parti qui fait une fête là. Donc, on n'est pas capable de sélectionner 5 partis politiques pour dire, parce qu'ils ont une certaine expérience électorale, c'est pour venir discuter avec nous, soit changer quoi que ce soit dans la structure électorale, etc. Donc, ce travail qui est fait de manière ouverte et transparente, si tu as une nécessité pour le faire. Attention, c'est une mise en garde. Si on fait ça, le jeu politique et électoral est faussé au départ. Sous bail, un petit groupe de partis de copains et qui habituent de craser le pays il y a déjà depuis 40 dernières années là, puis c'est on va le réunir pour dire, mais c'est une chita à dire ça pour me changer, comme pour me mettre dans le conseil là. Ah non. Ça, on a dénoncé lui, et nous ne sommes pas d'accord avec lui comme ça, parce que c'est la meilleure mesure à prendre dans le contexte politique où je jeté à là. Et l'objectif là, c'est pour arriver, à une administration professionnelle et moderne, conforme aux standards internationaux. Avec ça. Mais son blague, madame Bonhomme. Moi, lui, il a. Article 17, là, l'impact là. C'est une porte ouverte à dérive, madame Bonhomme. Alors, pour qu'ils ne soient pas professionnalisés, les gens qui l'a, pour qu'ils soient pas au moyen pour travailler dans le standard international, il l'a déjà. C'est une porte ouverte pour dire monde qui était signé un accord là, capable de changer conseil là, ou bien capable de faire suggestion. Mais attention, sont mis en garde. Et c'est une raison ça qui fait nous-mêmes réunir, nous pas signer accord là et pas là tout. Parce que pas là, il y a des flous là-dedans, que nous-mêmes nous pas d'accord entrer dans le jeu de ça. Nous pensons que c'est très coquin et malin de la part de auteur, rédacteur document ça, qui mettait justement des brèches, créer des brèches pour faire toutes des livres qui gagnent. Là, je pense que il faut que observateurs, société civile, là, extrêmement vigilants sur la question ça, pour pas quitter la main
ça va passer. Mais je vais venir sur PAC là, et justement, mais est-ce que au changement et dans le conseil électoral là, pas qu'on a quel niveau que la fête, il pas risqué retarder le processus là? Certainement. Et d'ailleurs, changement dans le calendrier à tout. Si je ne pas respecter la chambarder processus électoral là. Parce que le calendrier a clairement dit que 7 février 2026 soit fini, mais regardez PAC là, il faut faire allusion à PAC là encore, il n'est pas clairement dit, avec une obligation, que le gouvernement qui est là, le Premier ministre qui est là, pour quitter le pouvoir 7 février, selon le calendrier électoral là. Donc, moi, je pense que mon consensus qui doit être trouvé, au-delà de bagaille PAC là, qui signe là, tout le monde a pour quelle raison, PAC là, signe. Les 3-4 bonnes raisons fait le signe, enfin, il 4 bonnes. 3-4 raisons fait le signe. Cependant, il doit y avoir un consensus qui joigne entre les signataires et les non-signataires de manière formelle pour dire, mais ça nous veut, mais côté nous, on fait de route, mais côté nous, doit arriver. Pour finir avec ça, là comme transition. Parce que piège transition, ça, il faut que le pays a sauté là-dedans et de la bonne manière pour ne pas retomber là-dedans encore. Pourquoi tu dit ça pendant l'émission là que douter que CEPA est capable de respecter le calendrier électoral là on dit et que l'élection est pas arrivée et organisée et année ça en 2026 ça on a rappelé premier tour là il fixé au 30 août et deuxième tour là c'est pour le 6 décembre 2026 ça pas arrivé fait donc ça veut dire que pas bien élu et le 7 février, qui est capable de passer dans le pays, ce qui est capable de passer pour le pays, on faut projeter nous sous l'avenir? Ok. Si ce n'est pas qu'à organiser l'élection, c'est pas faute uniquement, on est capable de dire. Parce que, comme je dis, c'est une direction exécutive liée. Sous le moyen financier pour faire des dépenses que le besoin fait, les n'est pas capable de briser. Qu'on y a en prend de manière beaucoup plus compliquée, sérieuse, la question de la sécurité qui sont exigences pour que il y ait de bonnes élections faites. Donc, si le gouvernement n'a pas créé conditions pour sécurité, ou a bien des difficultés, ça pour faire de bonnes élections. Maintenant, qui est-ce que tu es capable de faire, gouvernement, à créer conditions? Il est capable des raisons politiques, l'envie de faire durer le plaisir de la transition, la jouissance de la transition. Et dans l'impunité, oui, légitime, mais il est bon pour être là-dedans, donc on a fait comme Ariel, le premier ministre Ariel avait fait. Il a dit, nous mettre comme une situation d'insécurité et criminalité nous est là, chaque année, le premier ministre Ariel, c'est année électorale, il va jamais faire, jusqu'à ce qu'on aille. Donc, parce que c'est bon la transition. Et sans doute, il y a des gens qui sont côté, qui a encouragé, continuer la transition. Parce que c'est le moment de jouir dans l'impunité du pouvoir. La deuxième chose, c'est que il faut reconnaître de manière objective aussi que nous avons une situation d'insécurité, de criminalité élevée dans le pays, et qui est créée par des gens qui créent le laïo. Maintenant, il faut nettoyer les écuries de GIAS. Et nous, pas qu'à faire tout contre nous. La police a fait un pile effort, mais jusqu'à présent, elle peut pas arriver et vraiment à objectif final, là, c'est-à-dire libérer le pays de la crise gang laïo. Or, la communauté internationale promet Haïti, engager Haïti pour venir deal avec la force de suppression des gangs qui sont dans les Nations Unies votées pour venir faire travail ça. Donc, ça aussi, il faut regarder qui est les forces privées, qui est la déployé sur le terrain, qui est la opérationnelle pour regarder est-ce que en cohérence, en synchronisation avec le calendrier électoral là. Parce que si conditions ça n'a pas créé, est-ce que c'est lui-même qui a ouvert bureau de vote dans tout quartier, dans toute ville, côté gang la journée aujourd'hui là, ça c'est une. Est-ce que le candidat est capable de circuler pour faire campagne dans la commune, dans le département, dans la circonscription et ensemble du pays? Ça encore, c'est des conditions objectives qui doivent réunir pour que l'élection soit capable de faire. Donc nous pensons que ça ne sera pas uniquement de la responsabilité du CEP, c'est pas faire élection, c'est la responsabilité du CEP, de la communauté internationale qui promet et aussi du gouvernement qui rythme livre avancer lui-même avec la suspicion légitime que nous devons gagner de gouvernement ça, les gens doivent faire durer plaisir là, donc la prendre pied pour ne pas respecter tant que va le respecter. Maintenant, la solution à cela, selon moi-même, la solution serait justement que entre nous tous, nous puissions trouver un accord pour établir une feuille de route qui dit les difficultés sont représentées, ça nous cite là en cours de route,
et que c'est pas de la faute du gouvernement, c'est pas de la communauté internationale, et ce n'est pas de la faute du CEP, voici la limite à laquelle ce gouvernement pourrait rester en place jusqu'à cette élection. En fait, moi, je pense que c'est ça que Pâques l'a manqué. Pâques l'a manqué, pas dire intelligence, ça. Non, au contraire, c'est intelligence qu'on ne fait pas mettre aucune date pour quitter Bagala, comme un boulevard, pour la arriver n'importe quel côté. Or, Pâques l'a dit, au-delà du 7 février, s'il y a des impondérables que nous pas mesurer, que nous pas qu'à aujourd'hui là, eh bien, on ira jusqu'à mai, jusqu'à juin. Peut-être là, on doit comprendre que mon intention claire pour faire élection, pour tout le bagage fini, entre maintenant jusqu'à juin. Et s'il finit avant ça tout, je me retire. Au-delà de ça, on va continuer. Car, Madame Bonhomme, qui ça gaze? C'est pas bien une date formelle pour CPT à quitter le pouvoir. Ou t'as CPT journée aujourd'hui à toujours. C'est parce que tu as une date qui est formelle, qui dit au-delà de 7 février 2026, sont pas fait élection, pas un renouvellement, pas une prolongation. Donc, il nous faut mettre garde sous ça, mettre limite ça, mettre date butoir ça qui vous permettre que nous ayons pression encore pour faire élection dans de bonnes conditions, pour même voulez respecter le calendrier. Ouais. Bon, mais en regardant tout l'espace d'une année, est-ce que le pouvoir en place est capable d'arriver à rétablir la sécurité dans l'objectif d'organiser de bonnes élections? C'est une belle question, comme tout ça, et son question piège et tout, Madame Bonhomme. La sécurité ne se rétablit pas, ou bien ne s'établit pas dans un pays de manière définitive. Non. Sécurité, c'est un travail de tous les jours. Il y a des choses qu'on parle, mais affaire là, qui c'est sécurité que lié. L'autre jour, pour exemple, par analogie, je regarde une cérémonie qui fait dans l'aéroport international Port-au-Prince, qui porte camion pompier. Donc, c'est ça, oui, la sûreté de l'aéroport, là, ça veut dire que c'est pas progressif. Ou bien tout le bagage en place, ou bien garette pour nommer le monde, pour fouiller le monde, ou bien portique de sécurité. Mais on manque un équipement toujours. Il porte un camion, peut-être qu'on a besoin plus que ça. Il porte un camion, mais il faut former le monde qui pourra et manœuvrer pour mettre en opération. Donc la sécurité, c'est un travail de tous les jours. Haïti, pas jamais fini, ni établi, ni rétabli sécurité. Il prend un travail permanent, continue, veiller tous les jours, mettez sécurité, mettez commissariat, mettez caserne, mettez police de tous côtés, et puis pour d'ailleurs, et comme Bagazou, on a deuxième analogie, ou bien pour circulation faite, à quoi vous mettez policiers? Eh bien, obligé de mettre policiers, ou bien mettez signe circulation à terre, ou mettez lumière, ou mettez caméra. C'est parce que sécurité sont variables de tous les jours. Donc, nous-mêmes, nous, dans une situation exécrable de criminalité, qui demande gros travail là, qui peut débloquer route là, qui peut permettre que circulation, la vie économique, la vie culturelle, la vie éducative, et avec ça aussi la vie politique. Maintenant, il n'est pas jamais parfait dans un an, il n'est pas jamais fini dans une année, mais un gros travail ici, il peut permettre une reprise, tant bien que mal, et qui permet de favoriser un climat acceptable pour faire élection. Ok, je connais réaction de l'opinion, ça dépend de pour nous si vraiment au niveau de pouvoir les autorités sont animées de bonne volonté du côté du Conseil électoral provisoire également. Oui, je pense que tu as gagné une veille permanente qui était faite, on est capable de dire dans l'opinion, pour veiller, pour dire, ah ouais, CPT ça, CPT a pas voulu de sécurité, pas faire qu'il faut nous le gouvernement ça tout. Parce que, la sécurité, insécurité, ça sont pièges de Madame Bonhomme. C'est pompiers pyromanes, qui dans politique en Haïti, qui dans le pouvoir en Haïti. Ils mettent du feu pour continuer encore, le cabinet dernier après. Et ça fait durer bagala. Donc, je pense que c'est là pour nous vigilants. Et si vous voulez, Madame Bonhomme, il y a une brèche pour montrer l'idée de questions fondamentales que nous avons dans le pays, ça, pour nous résoudre. Mais même pas envie de critiquer ni qualité, ni effectif, monde qui est dans le cabinet ministériel là, soupçon qui a pesé sur eux, révélation, contrat, qui baille dans des faits noirs, et criminalité, ça n'a pas parlé à qui là-dedans tout, qui c'est de vrais problèmes. Mais pour moi-même, c'est révélateur, Marie-Lucie Bonhomme. C'est indicateur d'une crise généralisée qui évite nous garder Haïti ou l'autre genre pour nous repenser pays, pour nous construire une nouvelle société, pour nous rassembler le monde qui est conscient et qui est sincère, pour travailler ça. C'est ça, oui, qui doit penser nous aujourd'hui là. Mais nous avons acheté devant nous des petits feux de paille, vous comprenez? Alors que bon incendie a consumé nous en dedans, nous parlons nous compte de ça. Parce que il y a des gens qui passent maîtres dans la question ça.
Nous lit mon petit du fait à droite, mon petit du fait à gauche, nous trouver à droite, trouver à gauche, mais mal profond, nous, rétéchita, nous pas garder lui, et c'est ça qu'a plongé pays. Mal profond d'Haïti, pour moi, journée jeudi là, c'est sélectionner, trier, passer dans tamis, dans passoire, moun, pour jouer une crème de monde qui gagne bonne foi, bonne volonté, honnêteté, courage, détermination, vision, pour créer une société, pour nous commencer. Parce qu'on va créer du jour au lendemain pour le tout bon, mais il faut nous commencer. Pour ne pas quitter nous distraits par des petits détails qui ont passé, ah, c'est le PA qui était là, ou qu'on est, il y a des gens qui n'ont pas fait de crédit, mais tel, pas qu'on est, etc. Eh bien, pour mal profond, là, pour chez nous, qui font toujours chaque jour. Même pense que c'est là pour nous aller, pour ne pas perdre trop de temps et s'ouvrir, me dire, si ça me dit tout à l'heure là, nouvelle crise, nous, c'est, si nous pas résoudre crise qui est là, de manière sérieuse et en profondeur, si nous pas entrer là-dedans, eh bien, nous allons là toujours dans une société qui a géré ces crises de temps en temps, nous allons les communautés internationales à temps pris, ou quelques soldats pour moi, quelques policiers viennent résoudre. Nous résoudre le problème interne, qui va permettre que nous entrions en stabilité à long terme, et qui, sous stabilité, ça, nous avons construit notre pays, dans l'administration, pour construire, il faut nous exiger là, il faut nous faire une monde qui a bonne foi, bonne volonté, qui n'a pas de mauvaise trajectoire. Est-ce que ça veut dire que résolution et crise généralisée, ça, crise sécuritaire, humanitaire, politique, et économique et sociale, là, il passait par résolution de crise monde que nous avons dans le pays d'Haïti? Ah, mais c'est certain. Madame Bonhomme, c'est crise là, c'est le monde qui fait, c'est pas des crises qui tombent sur nous comme une fatalité. Crise nous là depuis l'histoire pays, on n'est pas capable de dire, mais on prend l'âge nous, depuis 50 dernières années, là, sorti dans la dictature du Valier, arrivé là, jeudi là, c'est des gens qui créent une crise d'ailleurs. C'est des gens qui ont une vision étriquée, on va une petite vision de pays à travers tête, qui dit tête, comme pour pouvoir, une expression de nous là net, de toutes les manières, pour qui ça, parce que justement, il a fait crime, il fait corruption, eh bien, il dit, même pas son ami, même pas son proche, pour protéger moi-même. Et pour venir gagner un copinage aux clientèles politiques qui viennent établir dans le pays. Regardez ça qui passe pendant 20 ans la Valasse. La Valasse aller, la Valasse tourner, la Valasse aller, la Valasse tourner, pour qui ça aller tourner comme ça, pas un frère alternatif qui fait. Eh bien, parce qu'il faut nous couvrir pour l'autre. Quand il y a PHTK venir, PHTK aller, PHTK tourner, et vous devez tourner encore à travers l'autre bagaille, ou pas même monde qui a été sanctionné sur le plan international. Là, ou à raison, ou pas même monde qui a présent toujours, sur l'échiquier politique là. Et toujours dans l'accord? Bon, nous sommes toujours si accord, nous sommes ministres du gouvernement, ça là. Est-ce qu'on imagine ça? Mais si c'est pas ça nous fait pour nous changer, c'est pas changer nos institutions, non? C'est changer le monde qui est dans l'institution. Et c'est le monde qui est capable, le monde qui est bon, yo là, ma bonne exemple, Madame Bonhomme. Nous pouvons faire croiser étrangers ou haïtiens dans l'aéroport pour nous apparaître au moment pour parler de Haïti avant. Un étranger que l'haïtien. Il a au moment pour le dire, oh, c'est Haïti ou sorti, mais qu'est-ce qui arrive à ton pays? Ça va passer pays là comme ça. Mais pas de monde sérieux dans le pays, ça. Pas de monde capable pour ton changement. Mais il y a monde. Le problème, c'est que il y a une grande peur, il y a une grande précaution que on n'a pas entrer dans le secteur politique, soit un secteur sale, soit un secteur pourri, soit un secteur de mafia. Et donc, on était dehors, mais plus où il quitte espace, mafia, la prend plus espace, sont pieuvres liés, la pétane de tous côtés, et c'est ça qui mettait nous là, à côté de nous, là. Il faut que les gens de courage, d'honnêteté, de moralité, finalement se lèvent pour dire, moi, je voulais entrer dans l'action, tout pour nous aider pays à sortir côté lié là, c'est un devoir patriotique et national. Alors là, c'est une nécessité et un devoir même pour camper sous bail que c'est le monde qui a la corruption, qui a la crime, qui a fait des faits passer et le pouvoir. C'est parce que, absolument. Madame, moi-même, c'est une inquiétude que je gagne de nous par cette inquiétude d'ailleurs, nous avons commencé le programme avec vous. Inquiétude, moi-même, dans le monde qui a observé cette politique-là. Et avec un peu d'espérance aussi, moi, d'espérance tout à l'heure. Mais inquiétude, c'est que, moi, arrogance, l'audace, l'outrecuidance de certains hommes politiques qui connaissent mes amis. Il t'a donné tes têtes de côté, il dit, ok, nommez-les à ceci, nommez-les à cela. Bon, on y a bon camper, on m'aider l'autre rivé, on m'observe plutôt. Pas besoin de tes têtes, moi, venir avec arrogance, venir camper devant caméra pour montrer, pour dire, bon, mais là, pire, tourner. À quoi ça sert pour le pays? Ça ne sert pas à notre pays. Mais il y a un peu d'espérance quand même. Alors, ça, c'est ma crainte.
que moun ça a tourné toujours, parce que y a intérêt politique à la main, y a des âmes dans la toujours, y a connivence avec gang, avec réseau criminel là, y a tourné sur nous là, dans n'importe quelle élection, quel soit genre organisé, si vous quittez, vous venez, genre, par injustice, par grand rien. Mais mon espérance aussi, Madame Bonhomme, faut me dire de manière mesurée. Mon espérance c'est que, moi commencé, moi déjà, depuis 1 an, plus qu'1 an, on a réfléchi de manière timide, avec d'autres groupes pour nous, comment nous avons été nous ensemble? Comment nous sommes capables de faire une faiblesse nous pour nous faire venir des forces? Pour que, avec des mondes, nous sommes capables de dire, regardez, nous pas qu'à une poche sur nous ça. Pour nous dire, on construit quelque chose ensemble. C'est un appel aussi que je lance à ceux qui sont encore réticents et timides. Pour nous dire, on allie ensemble. Me dire ça pendant que tu es micro là. C'est un engagement que je prends auprès de la nation. Si les élections arrivent, et que Clarence que nous avons, c'est pour contre lui, avec une élection, il va aller. Va pas dire parti à pas parler l'élection au niveau CASEC, au niveau local et au niveau non, le parti ira. Mais moi, Clarence que nous, en tant que ancien candidat à la présidence, ou le candidat encore à la présidence, avec si nous 10, nous 15, nous 8, nous 20 partis politiques qui veulent mettre ensemble, si nous avons désigné, oui, nous allons aller. Parce que là, l'objectif, c'est de construire quelque chose ensemble. Mais aller seul, pour moi, ça ne vaut pas le coup. On ne peut pas être soliste aujourd'hui pour diriger ce pays. Nous devons ensemble pour nous faire. Et on ne va pas faire contre l'autre monde. On va faire avec tout le monde. Mais cependant, il y a des gens qui ne peuvent pas devant scène encore. Ma bonne anecdote, Madame Bonhomme. Moi, le Douli, cette personne saura se reconnaître dans son bras. Là, c'est le temps des programmes, ça. En 2015, 14 même, lorsqu'il était question que nous mettons un petit groupe ensemble, nous parlons en politique, j'ai été consulté un ancien ministre haïtien. On dit, monsieur, mon cher, mon gars dit comportement comme journaliste, dans journalisme, je dis rentrer dans la politique. Je dis, on va rentrer dans la politique, me dit, monsieur, oui. Je dis, c'est une bonne chose pour Haïti. Me dit, monsieur, pour ça. Je dis, Clarence, pays a fatigué avec même mon qu'il a toujours. Me dit, monsieur, pourtant, moi-même, je viens de pour accompagner. Non, ça va le faire là, j'ai besoin de monde qui a expérience tant et qui a crédibilité. Je dis, Clarence, vous connaissez? Mon cabido, même avec des rideaux, ma vigne devant les rideaux. Parce que le pays n'a pas besoin de monde tant comme encore. Nous passons déjà, nous faisons nous avons les résultats. Madame Bonhomme, moi, c'est encore ministre, je dis là, ah, mon cher, il n'est pas possible. C'est-à-dire que quand on nous puise dans le même marre là, toujours, excusez l'expression, pour nous remettre même mon nom encore sur devant de la scène. Ce type m'avait dit en 2015, il va venir entrer dans la politique, encore le derrière, mais je dis, il dit quand même retourner dans le circuit politique là. Parce que, on ne sait pas qu'il y a un pays, voilà. Ok. Et il t'a carré pour nous la politique est dynamique, M. Renoir. Mais justement, en Haïti, pas dynamique du tout. En Haïti, pas dynamique, pas dynamique. Clarence, nous presque fini là, nous avons 5 minutes. Et bon, moi, venir sous pacte là, nous croyons que, ou t'as dit, sous Vision 2000, dans l'émission ça, mais sur plusieurs médias, et après le 7 février, que, Premier ministre Fils-Aimé, il était doué coûte que coûte, joindre un accord avec des partis politiques pour capable de gagner légitimité. Et voilà que, unir ou même au travail m'avait dit sous élaboration et documents, mais au final unir n'est pas signé un pacte là ou t'as dit parce que document est flou on allait un peu plus loin. Oui, alors c'est ça qui est intéressant avec vous, tu as la mémoire de l'histoire quotidienne des faits et c'est ça le travail du journaliste. Nous-mêmes nous conformons avec l'idée nous voulons participer côté gain dialogue dans toute scène, dans tout cénacle, espace de dialogue, de discussion. Parce que c'est ça la vie politique d'un pays. Nous va vérité quand on a dit, ce n'est pas facile. Ça nous éclabousse parfois, mais nous dit ça vaut le coup pour Haïti pour nous chiter avec des mondes. Donc, nous participer non, effectivement, la discussion, pas moi-même directement, mais une unité de nos représentants qui nous portent des idées. Mais c'est comme dans un parlement. Participer dans la discussion parlementaire là, mais les lois finissent rédigées sur une majorité qui a voté le non-sens ou qui a dit, même pas voulu parce que c'est pas ça me développer là-dedans. Donc, nous-mêmes, c'est la réticence nous par rapport à PAC là. Oui, nous t'ai dit que le Premier ministre a besoin encore, je le lui dit en face. Mais attention, quel accord, quel pacte. Il n'est pas bon pacte ça. Pacte là, il y a un problème là-dedans, il manque clarté, il y a trop
il y a trop flou là-dedans, là où il y a un flou, il y a un loup aussi, quelque part caché, à le chercher. Donc, nous pas ciel dans l'état actuel, parce que nous demandons des détails qui pour plus clair là-dedans. Madame Bonhomme, par exemple, moi, je donne un simple exemple. Dernier article, là, bien avant dernier article, là, dit que le comité de suivi est formé automatiquement que le pacte est signé. Côté comité de suivi, il va former. Le comité de suivi est formé par les signataires et les non-signataires. Il y a 200 personnes qui signent et combien de monde qui adhère à lui-même. Tout là-dedans, le comité de suivi a un problème. C'est-à-dire, on va mesurer ce qui est passé, ce qui s'est passé en réalité. Ils ont un empressement pour concocter quelque chose pour que le Premier ministre ait un document la même pour le partir avec lui. Donc, les gens intelligents qui ont travaillé à la rédaction de ce pacte, ils n'ont pas mis le temps et la réflexion. Je peux vous dire, sans citer de nom, Madame Bonhomme, que la veille de ce qui a été au fur la signature de cette affaire, nous relais des gens qui étaient dans la rédaction, me disent, mais attention, tel article, il pas clair, il pas bon. Il dit, non, Clarence, ça. Non. Donc, nous, l'occasion, on va comme ça. OK? Mais, nous, étions courageux, je dis là. Il est légitime d'ailleurs. Nous passions, mais nous pas dans l'opposition nous-mêmes. Par rapport au Premier ministre. Par rapport au Premier ministre. Pour ça, dans l'opposition là, alors que nous avons uni pas de jambes dans l'instabilité dans le pays. Donc, pacte là dit, son pacte pour la stabilité. Eh bien, OK, pas de problème, non? Pas besoin de signer, nous étions toujours pour la stabilité. Il dit pour les élections, uni pas jamais occuper aucun poste de pouvoir sans que c'est par les élections. Uni était gagné des postes de mairie, de AZEC que nous avons élus là-dedans. Même dans le gouvernement pour ça, non, nous-mêmes dans le pouvoir, autre que par les élections. Donc, nous, pour la stabilité et les élections. Mais ce pacte, d'ailleurs, il est tellement à fin clair qu'il a cherché comment on est capable de corriger sans écrire l'autre pacte. C'est ce qui est bien. Ce qu'on va corriger, il faut corriger. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le Premier ministre a effectivement besoin de légitimité nationale, ça, pour nous retirer sous nous le fait qu'un Premier ministre de notre pays est choisi par la communauté internationale, les dit c'est l'île et l'y imposer, et puis tout le monde d'accord, regarder chita. Donc, ballon petite couche de légitimité nationale, pour nous-mêmes, était nécessaire. Malheureusement, eh ben, nous, comme politique haïtienne, et le type à qui j'avais parlé, était dit, vous allez me Clarence, politique pays d'Haïti, pas changer, non. Si vous m'avez avec l'autre monde, pour l'aider, pour nous laisser changer avec vos idées, votre bonne foi, il va changer nos Clarence. C'est comme ça, mon a dit, c'est là, nous, Madame Bonhomme. Et c'est ça, m'abdou crête moyen, pour ne pas retourner dans le même bagaillon encore. Parce que nous avons des gens qui sont extrêmement habiles, intelligents, roublards, qui fait des entourloupes, qui fait des exercices de rédaction, qui mettent des bagailles, et puis on regarde depuis devant, c'est des entraves pour aller pour le pays, mais on met aussi avantage personnel là-dedans, ou avantage partisan. C'est là notre problème, nous manquons de sincériser la politique. Comme avait dit le professeur Lycée François. Et il y a des mots, notamment parlementaires, qui disent que les signes un document, les signes, mais au fait, ils ne pas connaissent qui ça que les signes. Alors, vous sautez, par exemple, le comité de suivi de la feuille de route, mais il y a un peu de critique pour disposition ça dans le document, et un peu d'interrogation, parce que côté, pas connaître l'opinion notamment d'un organe de contrôle, puisque le Parlement n'existe pas, et que je dis, au Premier ministre, qui ont boulevard et devant, on a besoin d'un organe de contrôle, changer au CAG, et finalement, nous sortis avec un comité de suivi, une structure qui n'a aucun pouvoir, et notamment, bon, faut regarder, PAC là, nous avons article 19 et article 21, qui dit que, PAC comité suivi, la fait travailler sans interférer dans la gestion du pouvoir. Madame Bonhomme, on va avoir son intention délibérée qui gagne pour que le Premier ministre gagne la haute, mais sous toute bagarre, il fait salve les gens, les personnes vont poser des questions. Et ça lié là, oui. C'est ça le besoin. Les gens ont besoin, là, monde qui est plus intelligent. Écoute, nous, on a uni, nous avons eu le mal courage de dire, monsieur, pas bon, ça, non? Faut que donc, organe de contrôle, oui. Je dis, non, pas gagner organe de contrôle, bah, ça, son problème nié. Nous mettons un comité de suivi, mais même comité de suivi, on va pas ça le faire. D'ailleurs, vous se dit là, dans l'article 21, il n'y a pas aucun pouvoir. Son fourre-tout, là, d'ailleurs, les deux, gens qui étaient signés et les gens qui pas signés, qui doivent dans le comité de suivi. Ça veut dire qu'il y a 300 personnes dans le comité de suivi, quoi. Chaque monde veut plus au président là, dans le 300 personnes là, là. Donc, il va clair, il va sous prendre la lettre, il va pas dire rien, comité de suivi, ça. Ni la structure d'observation qu'il a gagner. Et
pour dire attention monsieur ça pas bon, bon exemple c'est madame Bonhomme. Et voilà où un comité de suivi ou bien un organe de contrôle est capable d'être intéressant sur les révélations faites par FJKL. Un comité de suivi, s'il arrive vraiment un comité de suivi ou bien un organe de contrôle de l'action gouvernementale, l'État devrait mettre en question ça pour demander, donnez-nous des explications sur ça, pas réel. Il a passé, et puis fini. Le pays est engagé sur 50 ans par un homme qui n'a jamais été élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pour nous regarder back là comme ça, non, c'est pas possible. Donc pour moi-même, et c'est alors encore une fois, je répète, nous n'avons pas critiqué pour jeter, n'a pas critiqué pour améliorer. Le Premier ministre est là, c'est un fait. Il a eu 13 mois déjà au pouvoir avec ses PCA, il a continué. Pas de problème. Mais monsieur, admettez l'autre cadre pour que action Lio, c'est des actions qui ont protégé l'intérêt national Lio, mais pas dans conditions pour les diriger comme un dictateur, un autocrate qui fait salver. Il va possible. Et on nous finit sous élection et article 12 et PAC qui dit que les signataires eh bien ils prennent proposer et ils ont encore un nombre limité de changements et dans la constitution donc on va aller là au référendum et ça fait même jour et en tout cas même jour même date premier tour élection. Pas du tout. Et c'est encore une question, madame Bonhomme, que me déposée à rédacteur. Moi, je dis, monsieur, comment prévoir mise en œuvre article ça pour nous changer quelques éléments dans la Constitution? Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas lieu de le faire ou bien d'y penser. Mais la manière de faire aussi compte. Je dis non, et Clarence, et n'a pas temps, ouais, que je vais mettre dans l'application de toutes les manières. Et c'est pas qu'on y a mettre dans l'application, c'est après. Je dis, bon, vous pouvez faire mon voter sur des changements dans la Constitution, hein? Ou dire, par exemple, vous connaissez dans l'idée qui a circulé au niveau politique, vous dites, bon, désormais, monsieur, nous compte que mettez toi mairie, toi maire, un maire élu et 2 assesseurs, les difficiles, et donc, en mettant seul, on y a là. Bon, c'est un pensée national qui pensait que c'est bon. Maintenant, on dit, mon élection la guerre, mais là, on va voter, même Jean, toi toujours, et pour dire, pour nous voter pour un maire unique et non référendum. Qui va l'appliquer 4 ans ou 5 ans après. Pour qu'est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va venir pour changer encore. Donc, on paquet d'ambiguïté dans ça, qui fait que, moi-même, je ne vais pas même critiquer les gens qui rédigent le seulement, malheureusement, il y a un pressement. Il faut reconnaître que tu es pressé, on va pas réfléchir assez. Et quel que soit l'argument au Cap-Là, tu ne peux pas justifier de proposer un référendum et de ne pas pouvoir appliquer ce qu'est un référendum dans ma DA. Alors que, si nous voulons entrer dans les détails politiques et constitutionnels juridiques, il est interdit, c'est seul le Parlement qui doit changer la Constitution, hein, ou pas changer nous-mêmes. Mais on dit d'accord, aujourd'hui il y a une tendance, la société a dit oui, on est d'accord pour nous changer, mais on changer dans de bonnes conditions pour que ce n'est pas comme ça pour bailler à la fête. D'ailleurs, comme vous avez vu, Madame Bonhomme, combien de millions, 600 millions de dit de bout qui gaspillent déjà dans la question ça pour faire un référendum. L'argent dépensé de tous côtés pour que ça bloque le camp résolu. L'argent disparaît par les règlements de compte, par les redditions de compte, et puis qu'on y a une balle entrée dans le deuxième processus référendaire encore, et si on va qu'on est vraiment côté le l'appliquer, le fini. Donc, je crois que c'est un cri, Madame Bonhomme. La question appelle à un cri, une prise de conscience que ce pacte doit être remanié quelque part. Même si on va faire l'autre pacte encore, mais on doit mettre des correctifs là-haut clairs pour tout le monde, faire tout le monde discuter sur lui pour que ça va continuer j'allais là, parce que nous sommes tombés dans plus entrave toujours, puis devant nous, nous prendre notre exemple, de bagages qui ont envie de changer la Constitution, qui peut être normal que nous va changer. Vous entendez que qui t'avait changé, mais c'est plus du côté de l'international. Et ils ont fait des propositions depuis sous Jovenel Moïse d'ailleurs. C'est pour généraliser quinquennat. Et m'avait dit du président aux collectivités locales, ça aurait l'harmonisation de mandats électoraux. Il y a 2 questions là-dedans. Pour me répondre ça, c'est une bonne idée pour harmoniser les choses. Mais Madame Bonhomme, Constitution et qui j'en pour élection. Au fait, c'est vrai que nous n'avons trop quoi chaque 2 ans pour faire élection. Nous sommes d'accord avec ça. Mais on peut faire élection quand même, dans les mêmes conditions que 87 la mode là.
Et c'est pendant fait là où on va mettre des propositions ça pour changer. Donc c'est pas pour changement, c'est pas pour qu'on y a, c'est pour 4 ans encore. Donc pour moi-même, autant laisser au prochain Parlement la responsabilité de faire ce travail. Le Parlement fait le but. Il faut être conscient que ça a une nécessité pour faire. Et si même il faut une seule chambre aussi, il faut nous des courage pour nous voter pour payer une seule chambre. Vous comprenez? Nous avons fait ça. L'autre changement encore que international là, introduit dans la Constitution, introduit l'idée, l'idée, il circuler dans la communauté internationale par rapport à ça, nous est passé dans le pays, il y a crise qui gagne, un parlement exécutif, corruption qui gagne. Ah bon, on nous éliminer le Premier ministre, on nous mettait un vice-président. Okay. Mais, pour ça fait, il faudrait que le décret électoral qui sortit là, on a dit que désormais, pour gagner un couple, on a capable de dire, un binôme de candidats à la présidence et vice-président qui peuvent concourir à l'élection. On ne peut pas faire comme ça. Et tu vois, tout ça, c'est lui montrer la nécessité pour nous montrer nos réflexions profondes. Pour nous dire qui ça nous veut faire le pays vraiment. Nous devons décider, le pays va dire, écoutez, dans toute confusion nous est là, nous avons 2 ans pour mettre l'ordre dans toute bagaille. Avant d'entrer dans le processus électoral définitif, qui va le dire, tout le mandat, c'est 4 ans, désormais, ou bien 5 ans. Désormais, par exemple, le Premier ministre, c'est un vice-président. Désormais, et puis faire la promotion de ceci autour du pays, pendant qu'on va résoudre le problème de sécurité, et puis nous parler, on passer notre. Parce que Madame Bonhomme, nous avons raté la transition. Depuis 40 ans, on a raté notre transition. Tu vas y aller, on va jamais réussir la transition. Non, éternel gouvernement provisoire, etc., qui va jamais fini parce qu'ils sont sources de corruption, sont sources d'enrichissement que liés. Et puis, le vrai problème, nous ne pas résoudre. Maintenant, il y a 2 manières, à mon avis, de résoudre ce problème. Il serait difficile de demander aujourd'hui aux partis politiques de ne pas aller dans les élections en temps de 2-3 ans. Mais je l'ai toujours dit, j'aime ce dans l'idée de ma tête, la transition peut être faite par un gouvernement légitimement élu aussi. C'est un contrat social, un contrat national que ça doit être. C'est-à-dire, moi-même, Clarence Renoir, unis avec d'autres nous élus, nous disons, notre mandat, nous le ferons comme la dernière tranche de la transition à ce pays. On nous réorganiser tout ça que nous réorganiser à eux. On ne pas diriger pour nous, pour nous dire c'est nos pouvoirs, nous pour nous, c'est nous pour diriger pour nous. On nous réorganiser ensemble avec tout le monde. On fait conférence nationale là, on fait ci, on fait ça. Et puis on y a là, au prochain mandat, à la prochaine élection, nous entrer définitivement dans la stabilité. Voilà. Parce que nous avons besoin de ce temps-là de réflexion et de construction pour Haïti, pour ne pas entrer dans une bataille politique qui va l'empêcher que nous gagnions, et nous sommes capables de dire, la tête à ces changements-là, que ce n'est pas intérêt parti, intérêt groupe, intérêt clan qui a dirigé nous. C'est ça le résultat. Et dans cette réflexion, si vous voulez, parce que Bablo finit là comme ça, dans cette réflexion, Madame Bonhomme, il n'y a pas que les politiques. Même nous qui engagons nos partis politiques seulement doivent faire une réflexion. Le secteur privé des affaires doit être en réflexion. Il n'y a pas de réflexion des candidats qui doivent pousser, ils doivent manipuler l'élection, non? Il faut être conscient que le pays s'est écrasé, lui-même l'écrasé le pays à tout, lui-même il sortit la honte parmi les élites de ce pays parce qu'il y a un pile membre élite, classe des affaires, classe politique là, pour épingler dans des scandales financiers, dans des scandales ceci, cela, de criminalité, de réseaux de criminels. Nous toutes, on construit notre pays ensemble. Le secteur privé, le secteur politique, le secteur religieux, etc. pour nous dire nous voulons, à la sortie de transition ça, nous commençons vraiment où on notre pays parce que qu'est-ce que nous rendons compte aujourd'hui? Que les États-Unis, c'est pas pays nous. Il y a des gens qui ont caillé aux États-Unis, il y a des gens qui ont bien aux États-Unis, il y a des gens qui font des États-Unis leur premier patrie, même sur Haïti. Mais au final, par rendre compte que ils n'ont pas payé, ils ont interdit d'entrer là-dedans. Ils ont passé aux États-Unis, nous avons une semaine pour faire 2 jours, pas faire plus que 29 jours. Notre pays, c'est Haïti. Mettons-nous ensemble. C'est ça, unir depuis le former le dialogue, la réconciliation, la réconciliation pour nous construire un pays à nous, qui cherche à nous-mêmes, à nos idées, ou bien nous qui ont nostalgie de l'ancien pays, ou bien nous qui ont rêve dans notre pays. Eh bien, on a fini là et sur notre positive. Et merci beaucoup, et M. Renaud. À bientôt sur Vision 2000. Merci beaucoup, Mme Bonhomme. Bon week-end et à la prochaine. Voilà, Clarence Renoir du Parti Unir Haïti, notre invité ce matin. Merci tout le monde qui t'a suivi. Bon vendredi et bon week-end.